C'est un plaisir pour moi de vous retrouver au H-Center en ce sabbat. Donc j'espère que vous passez un très bon sabbat. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venu au H-Center. Mais voilà, ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs, de bons moments d'études que nous avons eus dans ce lieu. Et voilà, je vous souhaite à chacun la bienvenue. Et voilà, on va commencer donc l'étude, la deuxième étude du coup de cette journée, par une prière silencieuse. Amen. Alors oui, c'est la deuxième étude de la journée. Et donc le thème en fait de cette étude, donc l'arrière-plan, c'est toujours de comprendre la loi du dimanche. Et plus précisément, puisque vous savez en fait la loi du dimanche, c'est vraiment un sujet très large. Plus précisément, de comprendre en fait l'impact, la montée en fait de la droite chrétienne, son évolution de 1989 jusqu'à 2014. Voilà. Donc dans la première présentation, Sophie, elle vous a un petit peu montré l'évolution, elle vous a aussi montré un petit peu comment c'était une mosaïque avec différentes facettes. Voilà, donc c'était très intéressant en fait, de retourner un peu aux fondamentaux, de comprendre tout ça. Et donc dans l'étude que nous allons faire ensemble maintenant, on va vraiment essayer de comprendre donc, cette évolution, donc, comme je l'ai dit, 1989-2014. Et en fait, on va la faire à travers les présidents. Parce que vous savez que l'Amérique, elle a eu différents présidents. Donc ces présidents, ils sont élus tous les 4 ans. Donc en fait, il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Et donc vous voyez que sur le tableau ici, en fait, chaque barre représente un président ou un mandat. D'accord ? Et on va les faire tous ensemble. Mais avant toute chose, pour introduire, j'aurais voulu en fait, qu'on comprenne un petit peu pourquoi on étudie ces présidents finalement. Et j'aimerais en fait, vous rappeler, donc faire appel à votre mémoire, vous rappeler que l'étude des présidents n'est pas quelque chose de nouveau, normalement. Ça vous rappelle quelque chose. Donc c'était aux alentours de 2014-2015, on a eu à étudier les présidents. Donc c'était quel texte? Quel livre? Vous vous souvenez plus? Daniel 11. Donc Daniel 11 et les premiers versets, donc c'était 1 à 4, il me semble. Et donc on voyait l'évolution des rois de Perse. Et donc on avait fait le parallèle en fait avec les présidents des États-Unis. Donc l'étude des présidents, c'est pas quelque chose de nouveau. Et moi, ce que j'aimerais vous montrer, j'aimerais vous convaincre d'une chose ce matin. Alors, petite parenthèse, dans ce type d'étude, il y a énormément d'informations. D'accord ? J'ai pas envie que vous soyez noyés par toutes ces informations. Donc, il y a certains points quand même qui sont fondamentaux à retenir. Et donc, je vais insister sur ces points. Le premier point, c'est que, vous savez, il y a un passage il y a beaucoup de passages que j'aime bien dans les livres d'Ellen White, que j'aime beaucoup. Et en fait, ces passages, je les aime bien puisque à chaque fois que je vais dedans, eh bien, je trouve toujours quelque chose de nouveau, que je n'avais pas vu auparavant. Est-ce que ça vous fait aussi cet effet-là? Donc moi, il y a des passages comme ça que j'ai identifiés dans Parabole de Jésus, dans la tragédie des siècles, et puis je reviens sur ces passages, j'ai toujours quelque chose de nouveau, de pertinent en fait. Et donc le chapitre avec lequel j'aimerais introduire du coup cette présentation, c'est le chapitre Histoire et prophétie, qui se trouve dans le livre Éducation. Est-ce que vous êtes familier avec ce chapitre? C'est dans ce chapitre qu'elle nous parle de la vision d'Ézéchiel, les roues dans les roues. Ça vous parle un petit peu? Et en fait, dans ce chapitre, alors c'est à partir de la diapo 24,
Donc, est-ce qu'on peut mettre la... Est-ce qu'on peut mettre la diapo 24 ? « 24, on va... c'est pas ça, 24. C'est tout à la fin. Voilà. Donc elle nous dit, notre époque présente un intérêt extrême, les chefs et les hommes d'État, tous ceux qui occupent des postes de confiance et de responsabilité. Donc tous ces gens-là, ces chefs d'État, les hommes et les femmes de toutes conditions, qui réfléchissent, ont les yeux fixés sur ce qui se passe autour d'eux. Donc là, elle nous présente justement l'époque dans laquelle nous vivons. Et donc ces chefs d'État, en fait, ces hommes, tout un chacun, qui ont les yeux fixés parce qu'ils pensent, ils voient qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est sur le point de se passer. Notre époque est formidable. Il y a des choses vraiment importantes qui se passent. Et un petit peu plus haut, donc c'est la diapo précédente, c'est la diapo 23. Elle nous dit que le pouvoir exercé sur terre par tout chef d'État lui est confié par Dieu. De l'usage qu'il en fait dépend sa réussite. Et après, elle va citer un certain nombre de versets bibliques. Donc elle va citer Ésaïe 45, elle va citer Daniel 4, verset 24, elle va citer des versets de Proverbes, et elle va nous dire que, à la fin, comprendre donc ces principes qui sont en œuvre dans les nations ou dans les chefs de ces nations, eh bien, ça revient à comprendre les principes de celui qui renverse et établit les rois et de comprendre la véritable philosophie de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça ? Enfin, qu'est-ce que vous comprenez et qu'est-ce que moi je comprends ? Lorsqu'on regarde ce chapitre Histoire et prophétie, eh bien, on va se rendre compte que Ellen White, elle va étudier un roi très connu de la Bible qui est Nebuchadnezzar. Et en fait, elle va étudier et va montrer en fait les avantages qui lui avaient été donnés, ce que Dieu attendait de lui, et elle va montrer finalement sa chute et en fait l'histoire qu'on connaît. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que finalement, étudier Nebuchadnezzar, donc c'est étudier l'histoire en fait. Lorsqu'on étudie dans la Bible, en fait, on étudie l'histoire parce que c'est un roi qui a existé. Et en fait, on va faire quelque chose de similaire aujourd'hui en fait. On va étudier l'histoire et on va étudier l'histoire à travers ces différents rois et on va essayer de comprendre en fait comment la droite chrétienne a essayé d'influencer ou comment eux-mêmes ont essayé d'instrumentaliser la droite chrétienne. Et on va essayer de comprendre à travers ça, et bien en fait, toute l'évolution. D'accord ? Donc ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est qu'on va essayer de comprendre, en fait, d'étudier ces rois, en fait. De la même façon que dans ce livre, Histoire et prophétie, en fait, on étudie le roi Nebuchadnezzar pour comprendre la philosophie de l'histoire. Et bien en fait, on va essayer de faire la même chose, en fait. D'accord ? Et on va étudier ces rois, ces présidents. D'accord ? Et je vais dire roi pour que vous puissiez vous rappeler, en fait, qu'en fait, c'est l'étude de la philosophie de l'histoire, en fait. D'accord ? Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors, on commence, lorsqu'on commence notre ligne de réforme, donc notre ligne de réforme commence par 1989, et on met toujours 1979, parce qu'il y a ce temps de ténèbres de 10 ans. Donc en fait, on va partir de ce point de départ, donc 1979, et en 1980, il y a donc une élection, et qui va être élu en 1980 ? Donc Reagan, très bien. Donc Reagan va faire... Alors je me souviens plus si c'est... Oui, c'est là. Hop. Reagan, d'accord. Et après lui, vous êtes sûr ? Voilà, donc en fait, ah oui, donc j'ai pas précisé, mais en fait, Reagan, il va faire deux mandats. D'accord. Et donc nous sommes ici en 19... Alors je sais pas si... Nous sommes en fait en 1980. Oui, 1980.
1984, 1988. D'accord. Donc après Reagan, je l'ai entendu, c'est Bush. Très bien. Après Clinton. Combien de fois? D'accord, très bien. Et donc, 1992, on arrive en 1996, et puis on arrive en 2000. Très bien. Ensuite, Bush. Donc, ici, on avait Bush père, donc je vais mettre senior. Et là, on a Bush fils junior. D'accord? Qui va faire combien de mandats? 2, très bien. Alors. Donc 2004, 2008. Et ensuite, on a Obama. Qui va faire aussi 2 mandats. Et après, on finit par Trump. Très bien. Donc on est en 2008, 2012 et 2016. Très bien. Donc là, on peut avoir en fait toute l'évolution des différents présidents. Et ce que je vous propose, c'est, on va mettre, pour pouvoir vraiment être sûr de bien se repérer, on va placer les différentes balises. Donc, ici, on a 1989. Ici, on a 1979. Ici, on a 2001. Et ici, on a 2014. Voilà. Très bien. Donc ça nous permet déjà un petit peu d'avoir cette vision d'ensemble. Et ce qu'on va essayer de faire durant cette étude, en fait, c'est de comprendre l'évolution et l'impact en fait, de la droite chrétienne. D'accord? Alors la première chose, donc, Sophie l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Donc si on revient un petit peu auparavant, donc la droite chrétienne en fait ne s'est pas toujours investie dans la politique. D'accord? Donc si vous avez été attentif à ce qu'a dit Sophie tout à l'heure, au départ, l'idée c'était vraiment de se dire que voilà, on était en dehors du champ politique et la droite chrétienne en fait, elle ne s'y intéressait pas. Et elle était plutôt axée sur l'évangélisation, le salut des âmes, enfin autre chose, mais il n'y avait pas en fait d'interaction avec la politique. Et comme l'a montré Sophie tout à l'heure, la première véritable interaction, c'est lorsqu'il y a eu donc les théories de Darwin et en fait l'introduction de l'évolutionnisme à l'école, et donc il y a une première mobilisation. D'accord ? Après, donc le soufflet est redescendu, et ensuite, comme l'a montré Sophie, avec la guerre froide, il y a le communisme qui émerge, le communisme, l'athéisme en fait, et du coup il va y avoir une deuxième mobilisation. D'accord ? Et en fait on va avoir des hommes dont on va parler tout à l'heure, notamment Billy Graham, qui eux vont vraiment commencer à s'investir. Et derrière cela, il y a aussi en fait une vision, un petit peu eschatologique et prophétique des choses. Et en fait, il voit vraiment la montée du communisme comme vraiment un signe des temps et comme l'ennemi vraiment numéro 1 qu'il faut abattre. D'accord ? Donc il y a une deuxième mobilisation. Et puis, par la suite, c'est l'évolution de la société, donc les droits civiques, le féminisme, et en fait toutes les réformes qui vont amener la droite chrétienne à se mobiliser. D'accord ? Et donc si on peut résumer on va prendre la diapo numéro 20.
Donc il nous est dit donc l'engagement politique des protestants évangéliques conservateurs et de leurs alliés viennent en réponse, donc le côté réactionnaire que Sophie avait montré tout à l'heure, à ce qu'ils considèrent comme un profond malaise et une crise généralisée dont souffrirait l'Amérique. Il s'agit pour eux de sauver l'Amérique du sécularisme et de l'humanisme laïque, synonyme de perte d'identité et de dissolution du sentiment religieux. Tous portent le même diagnostic. Ce malaise est le fait de libéraux, féministes, homosexuels, multiculturalistes, intellectuels de la côte Est et des humanistes laïcs qui ont éloigné l'Amérique de Dieu. Donc tout ça, ça va provoquer en fait cette prise de conscience, ce réveil, pour se dire il faut vraiment qu'on puisse en fait s'impliquer, s'engager dans la politique et mettre en place un président qui va pousser les valeurs chrétiennes conservatrices qui sont chères du coup à la droite chrétienne. D'accord ? Et donc le premier acte qui va être là, c'est, donc vous le savez, la création de la majorité morale, avec pour but justement de mettre en place un président, de favoriser un président qui va avoir un agenda conservateur. Et donc on est en 1979, et donc Ronald Reagan, alors il faut savoir que Ronald Reagan, c'est pas, c'est quelqu'un qui est très peu pratiquant, qui est très peu éloigné, qui ne s'est jamais véritablement intéressé à la théologie, vraiment au christianisme, mais en fait il va percevoir qu'il y a quand même un potentiel en fait, et que s'il veut être président, il a tout intérêt à compter justement sur ces voix, ce réservoir de voix que, en fait, représente la droite chrétienne. Donc il va, en fait, un petit peu instrumentaliser, donc il va envoyer des signaux, il va faire des déclarations qui vont aller dans le sens de la droite chrétienne, et tout de suite, la droite chrétienne, ils vont le choisir comme étant leur étendard, leur porte-drapeau. Il y a une deuxième chose, c'est que donc Ronald Reagan, il est nationaliste, il est aussi anticommuniste, et donc ça va vraiment plaire aussi, du coup, à la droite chrétienne. Donc ils vont vraiment lui apporter des voix, et ils vont vraiment militer en sa faveur. Et donc la première victoire, en fait, c'est que il va être élu, donc en 1980. Et comment ça va se passer alors ? Est-ce qu'ils vont être contents finalement de son mandat, ou alors qu'ils vont être plutôt déçus ? Est-ce que vous savez ? En fait, ça va être une déception. Ça va être une déception puisque, au final, la droite chrétienne, ce qu'elle attend, c'est qu'il y ait des lois qui soient passées, qu'on fasse pencher l'équilibre de la Cour suprême pour avoir vraiment remettre en cause certains droits, notamment Roe versus Wade. Enfin, ils attendent vraiment des actes forts, ils attendent des nominations à des postes clés de chrétiens conservateurs qui vont mettre en place un agenda. C'est ça qu'ils espèrent, en fait. Et en fait, ils vont être très déçus, puisque au final, il ne va pas y avoir vraiment de nomination de personnes, de leaders de la droite chrétienne, ils vont avoir aucun poste, et au final, ils vont être très déçus. Mais malgré cette déception, c'est quand même une victoire, parce que pour la première fois, ils vont avoir vraiment un poids politique dans le pays, d'accord ? Et donc, je rappelle, ils ont apporté, à l'époque, c'est 4 millions de voix qu'ils ont apporté donc, à Reagan, donc c'est quelque chose de non négligeable. Donc ça reste une déception, mais malgré tout, malgré cette déception, en fait ça reste quand même un certain accomplissement. D'accord ? C'est le premier véritable accomplissement. Alors, l'histoire continue. Et donc, Reagan, il va pouvoir faire un deuxième mandat. Il va sentir un petit peu que les choses sont un peu en train de mal tourner pour lui, donc il va avoir des petites déclarations qui vont, vous savez, les petites déclarations que vous lancez comme ça, et qui vont résonner en fait à l'oreille de la droite chrétienne. Il va déclarer une année de la Bible, ou une journée de la Bible, une journée de la prière, tout ça, et ça va plaire aux conservateurs, et du coup il va réussir à avoir un deuxième mandat. D'accord ? Un deuxième mandat. Et après, on arrive du coup à George Bush. Alors, donc on arrive à George Bush, et donc George Bush, il n'est pas forcément le candidat, pour la droite chrétienne. En fait, il y a un autre candidat qui va émerger, qui s'appelle Pat Robertson. Est-ce que vous avez entendu parler de Pat Robertson ? Donc Pat Robertson, il est connu parce qu'il va fonder après
qu'on appelle la Christian Coalition, qui va être en fait une force majeure de la droite chrétienne dans le pays. D'accord ? Mais en fait, Patterson va échouer, et finalement, la droite conservatrice va se rallier à George Bush. D'accord ? Comment ils vont se rallier à George Bush ? Est-ce que vous le savez ? Alors, on verra tout à l'heure qu'il y a le fils de George Bush qui va jouer un rôle très important. Mais on va le voir tout à l'heure. Donc, George Bush, il va être élu, il va gouverner. Mais pareil, alors lui, George Bush, il ne va absolument pas se préoccuper de la droite chrétienne. Pourquoi ? Parce qu'il a son parti républicain, il y a des modérés dans le parti républicain, et il veut aussi les satisfaire. Donc il ne va pas forcément suivre l'agenda de la droite chrétienne, il ne va pas nommer des gens, il ne va pas influer sur la Cour suprême. Et donc du coup, ça va être une déception. Et à cause de cela, il va faire qu'un seul mandat. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il va faire qu'un seul mandat. D'accord ? Et ensuite, on arrive à Clinton. Et donc là, Clinton, c'est un gros revers pour la droite chrétienne. Pourquoi, à votre avis ? Alors, Clinton, déjà, son profil, donc voilà, il a fumé un peu la marijuana quand il était jeune, il n'est pas très fidèle, son programme n'est absolument pas dans le sens des valeurs traditionnelles. Donc déjà, la droite chrétienne, ils vont la voir dans le viseur. Et puis en plus, Clinton, qu'est-ce qu'il a ? Il a une femme qui s'appelle Hillary Clinton. Et Hillary, elle n'est pas du tout l'archétype de la femme telle que voit la droite chrétienne. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire. D'accord ? Et donc, ils vont vraiment essayer, donc la droite chrétienne va vraiment essayer de lui faire la guerre, en fait. D'accord ? Et donc, notamment, lorsqu'il va y avoir l'affaire avec Monica Lewinsky, la droite chrétienne va tout faire, vraiment, pour pouvoir l'attaquer. D'accord ? Mais il va quand même réussir, du coup, à avoir 2 mandats. Et, ah oui, j'oubliais, quel est un des faits aussi qui va vraiment froisser la droite chrétienne ? Si je te dis Cour suprême, il va nommer un juge. Qui va-t-il nommer ? Elle, une femme. Voilà, Ruth Bader Ginsburg. Voilà. Donc il va nommer Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. Voilà. Très bien. Et on arrive du coup à George Bush. Et lorsqu'on arrive à George Bush, en fait, c'est vraiment la consécration. Et on va passer un petit peu de temps pour... donc c'est vraiment l'heure de gloire de la droite chrétienne. C'est sous George Bush. D'accord ? Et on va passer un petit peu de temps pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Avant toute chose, et pour vraiment comprendre, du coup, cette présidence, donc ces 2 mandats de George Bush, on va s'intéresser un petit peu à son parcours, d'accord ? À son histoire, d'accord ? Quelle est son histoire ? Et on va voir l'impact que ça va avoir sur sa présidence, d'accord ? Donc George Bush, en fait, George Bush Junior, il est le fils de George Bush Senior, qui a été président, et de également Barbara Bush. D'accord ? Donc il est né en 1946 dans le Connecticut, et il a vécu, donc lorsqu'il naît, sa famille va s'installer au Texas. Donc qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le Texas, en termes de culture ? Donc voilà, donc c'est le Sud, une culture conservatrice, protestante, assez rigide, pas de nuances, pas de compromis, enfin voilà, c'est vraiment la Bible Belt dans sa splendeur, d'accord ? Et donc ils intègrent donc une église méthodiste, d'accord ? Et alors, ce qui est particulier, c'est que l'enfance de George Bush, c'est pas une enfance modèle. Alors, il est très tumultueux, très bagarreur, pas forcément travailleur. Donc ça, c'est pendant son enfance. Et puis après, lorsqu'il va grandir, il va intégrer l'université. Donc il va à l'université de Yale, une prestigieuse, donc comme son père et comme beaucoup d'autres présidents. Et là, pareil, une période assez dissolue, beaucoup de fêtes, beaucoup de démêlés avec la justice. Donc c'est très loin
on va dire, du chrétien conservateur modèle, en tout cas. Et donc, on arrive, il a 40 ans, à peu près, et donc il se marie, il a 2 enfants, et là, il sombre dans l'alcoolisme. D'accord ? Donc on ne peut pas dire que, jusqu'à présent, dans sa vie, est une réussite. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un tournant. Enfin, en fait, dans sa vie, en tout cas pour comprendre le contexte de la présidence, il y a vraiment 2 tournants. Mais il y a un premier tournant, et ce premier tournant, c'est une rencontre. Une rencontre. Avec qui ? Avec un certain Billy Graham. Ah, donc ça vous dit quelque chose. Donc, alors, qui est ce Billy Graham ? Donc, Billy Graham, c'est vraiment un grand nom de la droite chrétienne. Et donc, c'est un des premiers qui va... donc, je vous ai parlé tout à l'heure du rapprochement qu'il y a eu entre la droite chrétienne et la politique. Et donc, lui, Billy Graham, ça va être un des premiers, lorsqu'il va y avoir l'émergence du communisme, c'est un des premiers qui va vraiment œuvrer pour ce rapprochement. D'accord ? Et il va être tellement proche des présidents que lorsque les présidents, lorsqu'ils sont élus, ils prêtent serment, et c'est souvent lui qui officie comme pasteur. Donc c'est un pasteur très populaire, aux États-Unis, et c'est vraiment un des grands noms de la droite chrétienne. Mais par contre, donc ce pasteur, alors petite parenthèse, alors que la droite chrétienne dans son ensemble, lorsqu'il y a eu les moments des droits civiques, ils sont vraiment restés très silencieux. Lui, au final, il fait partie de ceux qui ont été pour les droits civiques. Mais en tout cas, il reste un pasteur donc, qui est très très proche de la droite chrétienne fondamentaliste. D'accord ? Et donc il est très proche des présidents, et il était très proche de la famille Bush, par conséquent. Et donc il va y avoir en fait une conversation, entre Billy Graham et George Bush. Et il va lui dire, donc Billy Graham va dire à George Bush qu'il faut qu'il remette sa vie à Dieu. Ils vont avoir cette conversation, et ça va vraiment être un tournant dans sa vie. Et lorsqu'il raconte ça, il dit que c'est comme une graine qui a été plantée dans son cœur. Enfin voilà, il y a tout un discours par rapport à ça. Et effectivement, sa vie va radicalement changer. Il va arrêter l'alcoolisme, et il va devenir vraiment ce mari modèle très pieux, et voilà. À partir de ce moment-là, et donc il va être le modèle parfait du born again, en fait, dont a parlé Sophie tout à l'heure. D'accord ? Et en fait, là, George Bush, il a quel âge ? Il a 40 ans. Et donc je vous ai dit qu'il est né en 1846, donc en fait, on est en 1888, en fait. On est ici, là. Donc c'est Reagan qui est au pouvoir. Et donc, suite à sa conversion, qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, c'est lui qui va aider son père à conquérir les votes de la droite chrétienne. Donc en fait, il va tisser des liens très forts avec les dirigeants de la droite chrétienne. En fait, il sait que voilà, c'est vraiment un vivier électoral, et c'est lui qui va vraiment servir d'intermédiaire entre la droite chrétienne et l'équipe de campagne de son père, qui est en train d'essayer d'avoir l'élection. Donc même si son père, au final, dans son mandat, il ne va pas vraiment suivre, on va dire, tout ce que voulait la droite chrétienne, lui, déjà, c'est lui qui va jouer un rôle, et c'est lui, en fait, qui va être vraiment l'intermédiaire. Donc, il va sillonner le pays, il va utiliser les pasteurs, et surtout, en fait, et c'est ce qu'on va voir un peu plus tard, c'est que lorsqu'il s'adresse aux leaders de la droite chrétienne, et lorsqu'il s'adresse même au peuple, aux partisans, aux votants, en fait, il utilise leur langage. Il utilise vraiment un langage chrétien, à chaque fois. Et c'est ce qu'on va voir aussi plus tard, lorsqu'il y aura les attentats du 11 septembre, lorsqu'il y aura un certain nombre d'événements. À chaque fois, c'est le langage de la Bible qu'il utilise. C'est un langage qui parle, en fait, aux chrétiens conservateurs. D'accord ? Et donc voilà, il va vraiment donc favoriser les liens, en fait, entre la campagne de son père et la droite chrétienne. Et ça va être une réussite. Ça va être une réussite parce que, en fait, son père va être élu en 1988. D'accord ? Et donc, comme on l'a dit,
son père va prendre des distances avec la droite chrétienne et n'aura pas de deuxième mandat. Mais du coup, George Bush, lui, il sait qu'il ne faut pas faire cette erreur. D'accord ? On avance un petit peu. Donc Bush, il fait qu'un seul mandat. Clinton est élu. Et en 1994, on arrive au deuxième tournant. Et le deuxième tournant, c'est que, premièrement, donc George Bush, il va devenir gouverneur du Texas. D'accord ? Il est gouverneur du Texas. Et un jour, alors qu'il est à l'église, il écoute un sermon. Et le sermon parlait de l'histoire de Moïse. Et en fait, dans ce sermon, on montrait les réticences que Moïse avait pour aller accomplir sa mission, de libérer les Juifs. Et là, quand il entend ce sermon, il se dit, mais c'est moi, en fait. Donc il se dit, mais en fait, ce message, c'est un message pour moi, et en fait, ça veut dire que Dieu veut que je devienne président, que je sois candidat à l'élection présidentielle, et donc j'ai vraiment une mission divine, en fait. Je suis choisi de Dieu pour une mission, et il ne faut pas que je sois réticent, il ne faut pas que je fasse comme Moïse, il faut que j'y aille, en fait. Et Dieu m'a choisi pour être le prochain président. En plus, son père a été président, c'est lui qui a aidé son père à être président, c'est lui qui a vraiment fait le lien avec la droite chrétienne, donc il dit, voilà, c'est vraiment ma mission. Et donc, il commence à candidater pour l'élection présidentielle, et donc il va rassembler les pasteurs, il va rassembler les leaders de la droite chrétienne, et il va leur dire directement, voilà, j'ai été appelé par Dieu pour être le prochain président, et j'ai besoin que vous me bénissiez et que vous m'imposiez les mains. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça va se passer, et donc forcément, quelle va être la réponse ? Eh bien, une mobilisation extraordinaire, donc tout le monde va se mobiliser, les pasteurs évangéliques, pendant le culte, ils vont distribuer des tracts pour dire, voilà, il faut que ce soit ce président-là. Enfin, il va vraiment y avoir un élan, une mobilisation vraiment extraordinaire pour George Bush. Et George Bush va multiplier les promesses. Il va leur dire, voilà, on va modifier la Constitution pour bannir à jamais le mariage gay. On va faire quelque chose pour l'avortement. Enfin, il va vraiment leur dire, voilà, je suis vraiment celui qui a été choisi par Dieu pour remettre l'Amérique sur les bons rails, sur les rails, voilà, comme le veut la droite chrétienne. Et donc, on arrive donc à cette élection de 2000. Et cette élection, elle est très serrée. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque. Donc, celui qui est en face, c'est Al Gore. Et il y a 500 voix d'écart. Il faut recompter les voix en Floride. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et donc, normalement, ils doivent recompter les voix. Et puis, il y a un juge, un certain juge de la Cour suprême qui va demander à ce qu'on arrête le comptage des voix. Et ce juge est forcément un juge conservateur. Et pendant ce moment-là, eh bien, toute la droite chrétienne, donc ça a duré à peu près un mois, ils vont prier jour et nuit pour pouvoir que Dieu puisse pencher la balance dans la bonne, de leur côté, en fait. D'accord ? Et au final, donc dans cette élection, donc 80% des évangéliques ont voté pour George Bush. D'accord ? Voilà, donc George Bush va au final être... Donc c'est une petite... On va voir que c'est vraiment... Enfin, c'est une élection très serrée. C'est une petite avance. Et alors comment ça va... Donc il va être élu. Alors comment ça va se passer quand il va être élu ? Alors déjà on va voir... donc c'est la diapo... je ne sais plus... Hop. Donc c'est la diapo numéro 2. Voilà. Donc voilà ce que George Bush va déclarer. Donc Dieu m'a choisi. Donc c'est un petit peu présomptueux quand même. Enfin voilà, c'est moi, Dieu m'a choisi. Bon. Afin que donc j'accomplisse cette mission pour tous les Américains. Par conséquent, je suis entre ses mains.
Donc vous voyez que la notion divine, de mission divine, d'être choisi, d'être... Voilà, je suis l'élu de Dieu en fait. Je suis l'élu de Dieu, je suis son instrument. Vous voyez que ça revient énormément. Rien que dans la phrase, on voit Dieu qui revient tout le temps. On ne peut être président dans ce pays sans croire en Dieu et sans être convaincu que nous formons une seule nation aux ordres de Dieu. Et après il dit, Dieu est notre rocher et notre salut. Nous devons avoir confiance en lui et croire en lui. Donc là, en fait, c'est vraiment le langage, c'est le langage chrétien, en fait. Enfin, c'est ce que, enfin, ayant vécu, voilà, même nous, ayant vécu dans l'adventisme depuis notre plus jeune âge, en fait, c'est le langage c'est le langage de l'Église, en fait, c'est le langage vraiment chrétien. Il faut croire en Dieu, avoir confiance en Dieu. On est entre les mains de Dieu. Donc c'est pour ça, en fait, que et une des raisons de son succès auprès de la droite chrétienne, c'est que George Bush, il parle leur langage, en fait. Il parle leur langage, donc il est un born again, d'accord? Donc il a une expérience, vraiment, un retournement, il a une conversion, et en plus, il parle vraiment le langage des églises, le langage que nous connaissons, même nous, en fait. D'accord? Et donc, c'est pour ça que ça va vraiment avoir un impact et une caisse de résonance vraiment énorme. Et donc, lorsqu'il va donc arriver au pouvoir, donc déjà à la Maison-Blanche, il va y avoir vraiment une discipline spirituelle qui va être mise en place. Donc, avant le Conseil des ministres, lecture de la Bible, prière avant, des offices religieux, des journées nationales de prière en veux-tu, en voilà, le mandat qui est placé sous le signe de la foi. Enfin, vraiment, tout est axé sur Dieu, mission divine. D'accord? Mais certains observateurs commencent quand même à se poser des questions. Qu'en est-il de... donc certains commencent à parler de hold-up évangélique sur la Maison-Blanche. Il y a certains qui commencent à se dire, qu'en est-il de l'amendement de la Constitution sur la séparation de l'Église et de l'État? Et il y en a qui commencent vraiment à s'inquiéter en se disant, mais en fait, le fait de mettre Dieu comme ça à toutes les sauces, c'est-à-dire qu'au final, on ne peut pas me contredire, puisque en fait, ce que je fais, c'est la volonté de Dieu. Donc si vous n'êtes pas avec moi, c'est que vous êtes dans le camp de Satan, en fait. Donc vous voyez, en fait, comment, progressivement, cette dimension divine, cette mission divine, vraiment, va se mettre en place. Et très rapidement, les premiers gestes, les premières lois, on voit tout de suite en fait, que la religion va prendre une place vraiment prépondérante, au mépris vraiment de la séparation entre l'Église et l'État. On va voir que, alors je ne vais pas vous faire le détail des nominations, mais il va nommer en fait à des postes clés vraiment des gens qui sont conservateurs et qui sont issus vraiment du sérail de la droite chrétienne. Donc je voulais vous mettre la liste des nominations, mais bon, je ne vais pas la mettre. Mais c'est vraiment impressionnant. Et son premier geste, ça va être d'annuler en fait les fonds qui étaient destinés aux associations qui œuvraient pour le contrôle des naissances ou pour la lutte, ou qui facilitaient l'avortement. Donc tout de suite, il va annuler en fait les fonds fédéraux pour ces associations-là. Et ce même jour, il y a des militants qui vont se rassembler à Washington et qui vont demander quoi? L'arrêt de Roe versus Wade. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est vraiment les premiers gestes. Donc ça c'est vraiment c'est 2000, c'est tout de suite après être élu. C'est les premiers gestes à destination justement de la droite chrétienne conservatrice. Voilà. Alors on va un petit peu parler un petit peu on va voir en fait la politique intérieure et après on va voir aussi la politique extérieure. On va voir qu'il va y avoir vraiment des impacts sur les deux. Alors si on parle de la politique intérieure, alors j'ai pas mis la diapo, alors 2 petites secondes.
si c'est là. Ah, donc c'est la diapo numéro 3. Voilà, donc c'est ce qu'on vient de voir. Donc toutefois, donc le président Bush est sans doute allé plus loin, tant en parole qu'en acte, que n'importe quel président moderne, et ses détracteurs l'ont accusé de brouiller délibérément la séparation constitutionnelle entre l'Église et l'État. D'anciens fonctionnaires de la Maison-Blanche ont raconté comment le personnel était censé assister à des réunions de prière quotidiennes. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Des millions de dollars ont été mis de côté pour les groupes confessionnels, dont le président Bush pense qu'ils sont plus efficaces pour l'aide sociale que les programmes gouvernementaux. Alors là, on va s'arrêter un petit instant, parce que ça, c'est important, ça. Donc, ce que George Bush va faire, c'est qu'il va mettre de côté de l'argent pour des associations qui aident, en fait, qui aident les pauvres, mais des associations religieuses. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, il y avait vraiment des barrières qui avaient été mises donc pour justement respecter la séparation de l'Église et de l'État. Il y avait des barrières qui avaient été mises pour éviter en fait, que les associations religieuses aient les mêmes subventions que des associations laïques, notamment pour pouvoir aider les plus démunis. Donc il y avait vraiment des barrières qui avaient été mises. Et l'idée, en fait, ça va être de faire sauter ces barrières. Et il y a un concept, en fait, qui est cher, du coup, à la droite conservatrice, qui est le concept du conservatisme compassionnel. Donc on va s'arrêter, on va expliquer un petit peu. Pour pouvoir comprendre, en fait, il faut qu'on comprenne un petit peu ce concept, le conservatisme compassionnel. Donc le conservatisme compassionnel, ça revient, donc si je résume un petit peu, ça revient à dire que, en fait, si vous êtes pauvre, c'est que vous n'êtes pas assez croyant. Donc si vous êtes au chômage, c'est parce que vous ne priez pas assez, ou c'est forcément ça en fait. C'est forcément parce que spirituellement ça ne va pas, donc vous êtes pauvre. Et c'est en lien avec la théorie de la prospérité. Quand vous êtes croyant, vous êtes riche. Si vous êtes pauvre, c'est que vous n'êtes pas assez croyant. Donc, lorsqu'on doit aider les pauvres, si on met une association laïque, ben, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, le fond du problème, en fait, n'est pas résolu. Donc, pour aider les pauvres, il faut mettre en place des associations religieuses. Donc c'est pour ça que George Bush, il dit, en fait, donc dans la phrase, il dit que pour lui, les associations religieuses sont plus efficaces pour l'aide sociale. C'est parce qu'en fait, lui, en fait, il a cette idée derrière de ce que j'appelle, enfin, ce qui est appelé le conservatisme compassionnel. D'accord ? Et donc ça, cette idée, elle est très, 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 très répandue chez les chrétiens conservateurs. Et vous remarquerez d'ailleurs que lorsqu'un malheur arrive, lorsque par exemple le 11 septembre est arrivé, c'était à cause du déclin moral en fait. Donc en fait, c'est vraiment toujours lié à ça, mais c'est poussé à l'extrême. Et en fait, il se base sur l'histoire d'Élie, en fait, souvent pour pouvoir évoquer cela. Moi, j'appelle ça la rhétorique d'Élie. Parce qu'en fait, lorsque vous regardez dans la Bible, lorsque Élie est allé voir Jézabel et Akab, il leur a dit, en fait, s'il n'y a pas la pluie, c'est parce que vous êtes détournés de Dieu. Et donc, vous devez revenir à Dieu pour que la pluie revienne, en fait. D'accord ? Et là, donc, on est dans l'Israël ancien, qui est une théocratie, on est dans un contexte particulier, mais eux, en fait, vont appliquer ce principe-là, donc de la Bible, aujourd'hui, et donc il faut forcer la nation à revenir à Dieu pour que la prospérité revienne. Et puis après, il faut imposer cela au monde, et c'est ce qu'on verra lorsqu'on verra la politique extérieure. D'accord ? Donc c'est vraiment cette idée qui est derrière, et c'est pour ça, en fait, qu'il va vraiment faire sauter toutes ces barrières qui, pour les associations d'origine religieuse, il va faire en sorte qu'elles aient plus de prééminence que les autres associations, en fait. D'accord ? Il y a vraiment cette idée qui est derrière. Donc on va regarder un petit peu... donc il y aura beaucoup de gens qui vont s'opposer à ça. Ils vont trouver que, voilà, comme je l'ai dit, le premier amendement est bafoué, que c'est une façon d'imposer la foi aux gens qui ont besoin d'aide. Enfin, beaucoup de gens vont s'opposer à ça. Et donc ça, c'est au niveau antérieur.
Donc au niveau de la politique intérieure. Au niveau de la politique extérieure, en fait, c'est vraiment la même chose. Et c'est ce qu'on va voir lorsqu'il y aura les attentats du 11 septembre. Il y a cette phrase qui est restée vraiment célèbre. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Le terme, lorsque les attentats du 11 septembre vont arriver, il y a le terme de croisade qui va être employé. Donc croisade, ça fait référence aux guerres de religion, tout ça, qui a eu lieu au Moyen-Âge. Et donc, soit vous êtes avec nous, contre nous, en fait, ça c'est tiré de la Bible, en fait. En fait, il y a donc Jésus, c'est dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu 12, je ne sais plus, il dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse ». Vous connaissez ce verset? Mais en fait, c'est ça qu'ils reprennent, en fait. Celui qui n'est pas avec moi, il est forcément contre moi. Et donc moi, lorsque je vais lancer ma croisade contre le terrorisme, tous ceux qui ne sont pas avec moi, en fait, il faut les combattre. Et ils vont tirer de ça une notion de guerre préventive. On fait la guerre au cas où, en fait. Parce que comme il n'est pas avec nous, il est contre nous, donc on peut se permettre de lui faire la guerre. Donc, vous voyez, ils vont pousser très loin. Enfin voilà, ces choses qu'ils prennent dans la Bible, ils les détournent et ils les poussent vraiment à l'extrême. On va prendre la diapo numéro 19. Et quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est ce qu'on appelle la vision exceptionnaliste. Donc les États-Unis, c'est un peuple à part, c'est un peuple exceptionnel, qui est un peu, comme autant Israël était un peuple à part élu, c'est la même chose en fait. Et il nous est dit donc la vision exceptionnaliste affichée par la droite chrétienne, que tous les présidents américains ne partagent pas, donc c'est ce qu'on verra tout à l'heure, imprègne fortement la politique étrangère du pays. Donc, imprègne fortement la politique extérieure, les relations avec les autres pays. La croyance que les États-Unis sont un peuple élu, réalisant un destin unique et universel, génère en effet un sentiment de supériorité qui donne à la politique étrangère américaine une dimension messianique et universaliste. Donc on a raison et on va imposer à tout le monde. En raison de cette présupposée supériorité, beaucoup d'hommes politiques considèrent que leur pays a la capacité, voire le devoir, de guider le monde vers la paix et la prospérité globale. En fait, et c'est une des raisons, on va le voir plus tard, pour lesquelles les institutions internationales, donc l'ONU, en fait, elles sont pour eux d'aucune utilité. Puisqu'en fait, c'est le rôle de l'Amérique, justement, de pouvoir promouvoir la paix et la prospérité. Donc l'ONU ne sert à rien. Donc quand il y a eu, quelques temps après, l'invasion en Irak en 2003, et que le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son veto, ils sont allés quand même, en fait. Puisque finalement, c'est leur rôle, en fait, à eux. C'est vraiment d'eux que dépendent la paix et la prospérité globale, et d'imposer, en fait, la démocratie à chaque pays. Donc on peut envahir un pays demain pour imposer la démocratie. Et au final, on fait plus de catastrophes que... Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, tout cela, en fait, vous voyez le fondement, en fait, la façon de penser qui est vraiment inspirée par la droite chrétienne, et en fait qui se retrouve dans ces différentes actions. Et donc, il va y avoir, donc vous le savez, donc durant ce premier mandat, l'invasion en Irak, l'invasion de l'Afghanistan, et suite aux attentats du 11 septembre. Alors le 11 septembre est vraiment quelque chose de particulier. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, George Bush, quand il a été élu en 2000, il n'avait pas beaucoup d'avance. Enfin, c'est une élection qui était très serrée. D'accord ? Donc il n'avait pas une grosse avance. Mais quand il y a eu le 11 septembre, en fait, il s'est galvanisé en chef de guerre, et en utilisant vraiment un langage de croisade, de guerre d'axe du mal, un langage très,
un peu eschatologique, prophétique, en même temps divin, enfin bon, bref, qui parlait vraiment à la droite chrétienne, et du coup, ça l'a remis en scène, en fait. Et ça lui a donné vraiment l'ascendant. Et donc, c'est ce qui a permis qu'après, eh ben, en fait, il a pu avoir un deuxième mandat. D'accord ? Ça l'a vraiment galvanisé. Alors, donc ça, c'était au niveau extérieur. Et alors, par rapport au sujet de l'homosexualité et de l'avortement, donc, en 2003, donc c'était le 7 novembre, en fait, il va premièrement voter une loi. Alors, premièrement, il va essayer de mettre une loi contre le mariage homosexuel, mais pour pouvoir l'inscrire dans la Constitution. Il ne va pas réussir, parce que il y a beaucoup de complexité, et il ne va pas réussir à faire ça. Et au final, ça va être rejeté par le Sénat. Mais il a quand même essayé d'inscrire cela dans la Constitution. Et il a aussi proposé tout un ensemble de lois pour pouvoir supprimer donc, le droit à l'avortement. Donc voilà. Donc on a vu donc ce que ça a donné en politique intérieure, en politique extérieure. Et une chose qu'il va faire également, et sur laquelle en fait il était vraiment attendu, c'est la Cour suprême. Alors pourquoi la Cour suprême ? Vous le savez comme moi, depuis qu'on étudie le sujet, en fait la Cour suprême c'est des juges qui sont élus à vie. Et en fait, un des objectifs de la droite chrétienne, c'est de faire basculer l'équilibre de cette Cour suprême. Donc souvent, l'idéal c'est qu'il y ait un équilibre en fait entre progressistes et conservateurs. Mais eux, ils vont vraiment faire le maximum pour pouvoir faire basculer l'équilibre de leur côté. Et donc, il l'a très bien compris, puisque dans la citation numéro 3, la 4 du coup, voilà. Nous avons besoin de juges conservateurs qui comprennent que nos droits proviennent de Dieu. Ce sont des juges comme ceux-là que je compte nommer. Donc là, il annonce clairement la couleur. Et on arrive du coup en 2005, 1er juillet 2005, il y a une juge de la Cour suprême donc, qui était plutôt centriste, donc elle alternait du coup entre le progressiste et le conservateur. Et en fait, cette juge, donc c'est Sandra O'Connor, elle va démissionner. Et là, tout de suite, il y a une juge qui démissionne, donc il va falloir trouver quelqu'un qui puisse faire basculer du côté conservateur. Et donc lui, Bush, il va nommer John Roberts comme juge, qui était donc un juge qui était contre l'arrêt, par exemple, Roe versus Wade, et c'était un juge vraiment conservateur. Et du coup, il va y avoir une levée de bouclier, donc des associations féministes, mais en tout cas de la droite chrétienne, ils vont être vraiment très satisfaits, puisque c'est ce type d'éléments-là en fait qui les mobilise, de pouvoir faire basculer la Cour suprême, puisque effectivement, comme les juges sont élus à vie, vous êtes certain de pouvoir au moins pour 40 ans avoir l'équilibre que vous voulez en fait. Et donc il va nommer également donc, un autre juge conservateur, Samuel Alito. Et donc ce juge conservateur, Roberts, va être nommé président de la Cour suprême. Donc au final, il va nommer en fait 2 juges conservateurs, donc un juge comme président et un autre juge comme les autres. D'accord ? Et ce président, donc John Roberts, c'est celui qui avait arrêté le décompte des voix lorsqu'il y avait eu la contestation de l'élection avec Al Gore, donc qui était allé dans son sens lors de l'élection. D'accord ? Voilà, donc on voit vraiment donc ces liens en fait entre la droite chrétienne et l'exécutif. Et alors George Bush, ce qu'il va faire également, c'est qu'il va s'entourer de ce qu'on appelle les néoconservateurs. Donc, alors, Sophie en a un petit peu parlé lorsqu'elle a dit que le conservatisme, c'est pas pas uniquement en tout cas au niveau religieux. Et aux États-Unis, il y a un groupe de personnes qu'on appelle les néoconservateurs, qu'on appelle aussi les faucons, ou les va-t-en-guerre. C'est ceux qui ont d'ailleurs été très actifs pour l'invasion en Irak. Et eux, ils partent du principe que l'Amérique doit être forte
elle doit être respectée dans le monde, et elle doit imposer sa volonté un petit peu partout. Et donc ils mettent énormément l'accent sur l'armement. Et donc, en fait, George Bush était entouré de ces néoconservateurs. Et ces néoconservateurs ont une particularité, c'est qu'en fait, ils sont très en faveur d'Israël. D'ailleurs, c'est un soutien vraiment, on pourrait dire, les yeux fermés. Ils soutiennent très fortement Israël. Et la droite chrétienne, également, soutient beaucoup Israël. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une interprétation littérale des prophéties, et ils pensent vraiment que Israël, ça va être le centre de toute la fin des temps, que Israël, toutes les prophéties sur Israël qu'on trouve dans la Bible, en fait, ils les appliquent littéralement à notre époque, et donc du coup, ils dénoncent, ils sont vraiment en faveur d'Israël, donc Israël peut faire vraiment n'importe quelle, toutes les atrocités qu'ils peuvent, ils seront toujours en faveur d'Israël. D'accord ? Et donc du coup, ça va être un des éléments qui vont faire qu'ils vont vraiment avoir cet accord et cette entente justement avec la présidence, le mandat de George Bush. Et donc ces conservateurs, ils sont aussi, ils s'attaquent aussi au déclin des valeurs morales. Donc ils sont et ils veulent vraiment, ils sont partisans aussi du Make America Great Again. Voilà, donc ça va bien fonctionner en fait. C'est vraiment dans le même état d'esprit que la droite chrétienne. Et donc c'est ce qui va faire que Bush va vraiment être la consécration du coup pour la droite chrétienne. Voilà, donc alors ce qu'on va voir, c'est que donc dans la partie suivante, on avancera un petit peu et on verra ce qui va se passer sous Obama. Et on va vraiment voir que c'est totalement l'opposé. Et d'ailleurs, on pourra même faire un comparaison-contraste. D'accord ? Parce qu'on va vraiment voir en fait les différences et on va voir un peu cette remise en cause. Et on va voir que Bush, ça va se passer un petit peu moins bien vers la fin. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a une invasion en Irak qui a coûté très cher et que les Américains ne vont pas comprendre. Pourquoi autant d'argent dépensé pour une guerre inutile ? Il va y avoir l'ouragan Katrina. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette... parce que ce qui va un peu choquer les gens, c'est que lorsqu'il y a eu le 11 septembre, George Bush était vraiment pied levé. Mais quand il y a eu l'ouragan Katrina, il ne s'en est quasiment pas occupé. C'était une grosse catastrophe dans l'histoire des États-Unis. Et c'était beaucoup de noirs aussi. Beaucoup de noirs. Et il s'en est totalement désintéressé. Et c'était une gestion vraiment catastrophique. Et ça, en fait, ça va vraiment le plomber sur la fin. Ça va le plomber sur la fin. Et quand il arrive vers la fin, les Américains, ils ont envie d'autre chose, quoi. Ils ont envie d'un renouveau. Et là, on a un homme qui arrive, qui n'a pas beaucoup d'expérience en politique, qui s'appelle Obama, et qui va avoir un discours totalement différent. Et là, il y a un nouvel espoir qui va naître, en fait. Un nouvel espoir qui va naître. Et pour la droite chrétienne, ça va être terrible. Parce que pour eux, c'est l'incarnation de... C'est le pire de ce qui pouvait arriver. D'accord ? Mais ça, c'est ce qu'on verra cet après-midi, du coup, dans la troisième partie. Mais voilà, donc ce qu'on peut retenir à travers toute cette histoire, c'est que, donc, comme vous le voyez, création, donc 1979, donc c'est le commencement de la ligne de réforme, enfin, avant 89, le commencement. C'est là vraiment que la droite chrétienne commence à s'impliquer. On a cette élection de Reagan. Il y a une déception, enfin, il y a une satisfaction d'avoir porté un président qui portait les valeurs morales traditionnelles, mais il y a une déception. Après, il y a un peu une désillusion aussi, pareil, sous Bush, sous Clinton. Et puis, sous Bush, ça va vraiment être vraiment l'heure de gloire, en fait, de cette droite chrétienne. Et après, ça va se gâter pour après revenir, sous Trump. Voilà. Mais, donc, ce qu'on peut retenir, c'est que un des succès, en fait, de la droite chrétienne à travers Bush, c'est que, en fait, Bush, il a intégré la religion, donc on l'a vu, mission divine, tout ça,
Et en fait, il s'est adressé directement au peuple à travers un langage qui était le langage qu'ils entendaient dans leurs églises, en fait. D'accord ? Et donc c'est pour ça que ça a une forte résonance. Mais en même temps, on peut voir aussi que voilà, le fait d'intégrer la religion à chaque fois, c'est un totalitarisme, puisque de toute façon, comme c'est Dieu qui m'a choisi, bah voilà, si vous vous opposez à moi, c'est que vous devez être détruit, vous êtes de l'autre côté. Voilà. Donc c'est un totalitarisme, quelque part. Voilà. Donc voilà, donc on arrive du coup on arrive à la fin de notre étude. Voilà, donc j'espère que ça a été suffisamment clair. On continuera du coup cet après-midi et on verra en fait, on continuera l'histoire et on verra en fait comment sous Obama on va avoir en fait la mise en place du coup du combat de l'égalité dans dans des mandats qui vont être totalement à l'opposé du coup de ce qui a été vu précédemment et donc à l'opposé justement de ce que veut et de ce que réclame la droite chrétienne. Voilà, donc on va prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce que tu nous donnes, Seigneur. Tu nous permets de pouvoir comprendre cette histoire, comprendre le sens réel de l'histoire à travers ta parole et à travers l'étude de ces rois, de ces présidents, Seigneur, que tu as toi-même placés, Seigneur. Tu contrôles toutes choses. Et voilà, Seigneur, que tu puisses vraiment nous aider à travers ton esprit de pouvoir vraiment comprendre ces choses et mettre en pratique. Et que chacun ici puisse repartir vraiment enrichi par ces études. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, pour le souffle de vie, pour le fait d'être là, pour ce message, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, l'approfondir, le défendre et y être fidèles. Et voilà, que, Seigneur, nous allons maintenant prendre une pause pour pouvoir nous aérer, pour déjeuner, que tu puisses être avec nous, être dans nos conversations, que nous puissions te garder à l'esprit en ce jour de sabbat, pour pouvoir revenir pour cet après-midi. Au nom de Jésus, Amen. Amen.